Pour ce nouveau tour, nous allons mélanger la magie des cartes et la magie des Rubik's Cube. Raison pour laquelle nous allons présenter à notre spectateur 4 cartes. Pour la première, il s'agit d'un Rubik's Cube mélangé. Un second juste ici, un troisième et enfin une baguette magique juste là. En tant que magicien, nous allons prendre cette baguette magique et la positionner au milieu des 3 Rubik's Cube mélangés comme ceci. Et là, nous allons expliquer au spectateur qu'en claquant simplement une fois des doigts comme ceci, nous sommes capables de faire disparaître complètement de dos comme de face le premier Rubik's Cube. Et en tant que magicien, évidemment, nous n'allons pas nous arrêter là. Maintenant, on va expliquer à notre spectateur qu'il nous reste 3 cartes, 2 Rubik's Cube mélangés et toujours notre baguette magique juste là, que l'on va positionner à nouveau au milieu des 2 Rubik's Cube. Et enfin, par un simple claquement de doigts encore une fois, nous allons être capables de faire disparaître complètement le deuxième Rubik's Cube. Alors maintenant, on va expliquer qu'il nous reste 2 cartes en notre possession, ce Rubik's Cube et la baguette magique. Le Rubik's Cube est mélangé, la baguette magique juste là. Mais en tant que magicien, si on pose simplement cette baguette magique sur le Rubik's Cube mélangé, ça ne va rien faire. Puisque en effet, rien ne bouge. La baguette magique est toujours en main droite et le Rubik's Cube en main gauche. Par contre, dès l'instant où nous allons claquer des doigts, l'effet magique se produit et à nouveau on fait disparaître le troisième Rubik's Cube. Alors évidemment, tout a réellement disparu, ce n'est pas qu'une illusion. Et enfin, il nous reste donc la baguette magique en notre possession. Mais juste un petit frottement comme ceci contre les cartes blanches nous permet d'obtenir la baguette magique, les 3 Rubik's Cube, mais surtout de les résoudre.